Scène de vie quotidienne à Kichanga. À première vue, la ville ne semble pas touchée par les combats. Mais à y regarder de plus près, la plupart des commerces, téléphonie, pharmacie sont fermés. Leurs propriétaires craignent d'ouvrir ou ont quitté les lieux. La plupart des habitants de Kichanga sont partis. On est les seuls à rester ici. On a fui les combats du M23 à Rugari pour rejoindre le groupement de Bishusha. À Bishusha, on avait peur des balles et des bombes. C'est pour cela qu'on est venu ici à Kichanga. Mais même ici, on continue à entendre les tirs au loin dans les collines. La population n'est pas calme. Elle a peur. La peur, présente partout en ville, depuis l'avancée du M23 sur le territoire du Massissi et des affrontements entre les rebelles et des milices armées comme l'APCLS, l'Alliance patriotique pour un Congo libre et indépendant, dont les hommes sont récemment passés par le centre-ville de Kichanga et combattent dans les territoires environnants. On ne peut rien faire, parce que même quand on est au marché la nuit, on entend les coups de feu et tout le monde s'enfuit. On ne sait pas pourquoi il y a des coups de feu et on a peur de sortir. Selon Radio Okapi, les combats ont aussi repris dimanche entre l'armée et le M23 dans la région de Bishusha, à une vingtaine de kilomètres de Kichanga. Les FARDC auraient reconquis au moins 4 localités occupées par les rebelles dans la zone. Depuis que le M23 a pris le contrôle de la route nationale 2, Kichanga sert de nouveau carrefour de transport de passagers et de marchandises depuis Butembo vers Goma. La route principale est fermée à cause de l'occupation du M23. Il n'y a aucun moyen de passer. Le gouvernement nous a garanti une solution en attendant que ça se produise. On est passé par ici pour acheter de la nourriture pour les enfants. Mais je vis à Goma. Goma, située à une centaine de kilomètres au sud, à 8 heures de route. La capitale provinciale du Nord Kivu accueille chaque jour un flot de plus en plus important de déplacés.